Questions diverses. Ah oui, questions diverses. Oui. Mesdames, Messieurs. Oui, on peut avoir des petites explications donc par rapport à ces fermetures répétées de la piscine, savoir ce qui s'est passé et ce qui va ce qui va arriver. C'est un tuyau qui est sous le bassin, donc non accessible. Moi, je vais pas faire. Non accessible. Donc, il faut faire les réparations. Déjà, déterminer d'où vient la fuite, parce que c'est toute la longueur du bassin. Donc ça s'est vidé, le bassin s'est vidé, donc... Le bassin, on renouvelle tous les 30 jours. Vous nous communiquerez sur l'avancée Vous nous ferez une communication sur l'avancée de ces travaux et de savoir combien de temps ça va impacter la fermeture. Oui, enfin, quand vous le saurez. Okay. Alors c'est vrai que sur la piscine, on règle un problème d'un côté, il y a un problème de l'autre. Donc il y a vraiment urgence qu'au niveau de l'interco, on ait à nouveau... On a les tubes, 33. 200, vous devez l'avoir. Je disais, vos 12 000 euros risquent de ne pas suffire pour la réserve. Des imprévus. Oui, mais quand on a bouclé le budget, ça nous est arrivé ce week-end, quoi. Donc, ouais. Thierry. Oui, j'extrapole à peine, mais j'espère que je pourrai poser ma question. Non, je plaisante. C'est par rapport à l'hôpital de Thiers, puisque bon, vous êtes président du conseil de surveillance, je crois, c'est ça? Ça s'appelle comme ça maintenant. Voilà. Et bon, il y a toujours beaucoup de demandes qui est faite par le personnel hospitalier, par le personnel médical aussi. Mais il y a un sujet, je crois, qui tombe un peu dans les oubliettes régulièrement, et que pourtant à l'époque j'avais réussi à faire voter comme priorité numéro 2 dans les investissements, c'est le Belvédère. Voilà, la maison de retraite du Belvédère, elle reste dans un état catastrophique. On a un bâtiment des années 60 qui n'a absolument pas évolué sur le plan du confort, de la taille des chambres, etc. Donc ça passait en deux après l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique est une réalisation, très belle réalisation. Et puis voilà, à mon avis, le Belvédère, eh ben, il est repassé bien dessous la pile des dossiers, parce que ça n'intéresse pas le monde médical en priorité, il faut dire les choses. Voilà. Donc il en est quoi? Il était prévu pour cet automne qu'il y ait une présentation des plans d'un nouveau belvédère sur le site de l'hôpital. Le départ du directeur a fait que ce dossier est bloqué. Nous avons depuis le mois de janvier un directeur par intérim qui est sur l'hôpital en gros une journée par semaine pour gérer les affaires courantes, imaginez, voyez, hein, les affaires courantes de l'hôpital. Nous avons eu une rencontre, une visite la semaine dernière, hein, où il a été convié les élus locaux, les conseillers départementaux, députés, l'ARS, les représentants du personnel, le corps médical, et on a fait une visite de l'ensemble de l'établissement. Moi, je ne vous cache pas que sur certains points, j'étais très surpris. On a du personnel de qualité, un établissement de qualité, et ainsi de suite. Sur certains points, on peut largement s'améliorer. L'ARS et le directeur de l'hôpital nous ont confirmé qu'une étude allait être lancée, hein, et le financement est prévu dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour justement voir tout l'aspect investissement, hein, mais avec une réflexion globale sur l'ensemble du site de l'hôpital. Et j'ai soulevé le problème du belvédère, donc on n'a pas eu le temps d'aller visiter le belvédère, donc il est prévu d'y aller,
est justement de remettre le couvert pour que dans le cadre de la réflexion sur la restructuration de l'hôpital, soit intégrée la réflexion et l'étude sur de réimplantation sur le site de l'hôpital, parce que le choix avait été fait que ça se passe là-haut. Se posera après, la question avait déjà été posée lors d'un précédent conseil, se posera après la question de savoir que fera l'hôpital du site existant au Belin. Mais bon, on verra, chaque chose en son temps, il faut à tout prix. Donc, mais vous avez dû le lire dans la presse, l'arrivée du nouveau directeur est prévue d'ici la fin de cette année, et c'est l'un des dossiers qu'il aura à gérer en priorité. Voilà la réponse que je peux faire au jour d'aujourd'hui, sachant que toutes les commandes maintenant sont dans les mains de l'ARS. Oui, alors quant au site, il y avait débat effectivement à un moment donné entre réhabiliter, bon il y avait l'ancien hôpital mais maintenant c'est réglé puisque ça a une autre vocation, mais il y avait débat entre réhabiliter le site du Belvédère en rajoutant une sorte de croix sur ce bâtiment, si vous voulez, en l'éclatant un petit peu, ce qui n'était pas idiot du tout et coûtait pas beaucoup plus cher que de le ramener dans l'enceinte de l'hôpital, qui n'est pas forcément le lieu le plus adéquat non plus pour les personnes pas trop médicalisées. Alors c'est vrai que celles qui le sont un peu plus, c'est plus intéressant, mais encore qu'il y a maintenant un long séjour de très grande qualité là-bas. Donc je pense qu'il ne faut pas écarter aussi nettement le site du Belvédère. Et ensuite, si vous faites une visite, mais il faut amener tout le conseil d'administration, parce que et puis surtout le monde médical, parce que ça les intéresse pas d'aller là-haut et de voir ces choses-là, ça les passionne pas. Ça, j'ai pu m'en rendre compte et je le regrette fortement, parce qu'un jour ou l'autre, eh ben, ils pourront avoir besoin d'y séjourner. Et s'ils voient dans quelles conditions ils sont les gens aujourd'hui, eh ben, franchement, je pense que ça pourra aider dans les décisions. Voilà, mais enfin, c'est un sujet compliqué. La visite se fera effectivement avec le corps médical. Oui, mais ils viendront. Ils ont pris l'engagement de venir, puisqu'on n'a pas eu le temps de finir la visite, donc ils viendront. Et on verra en fonction des orientations de l'ARS et du projet. Il avait été retenu le site du Faux pour construire un nouveau bâtiment, mais on verra suivant les préconisations et les enveloppes budgétaires que l'ARS est prêt à dégager aussi pour la construction ou la rénovation de ce type de bâtiment, quoi. Dans le même esprit, mais là c'est quelque chose qui est complètement, enfin qui n'est pas du tout prévu actuellement, enfin ce que je sache. Mais moi ce que je trouve sur Thiers, ce qui manque énormément dans le même esprit, c'est un accueil de jour. Il faudrait absolument qu'il y ait un accueil de jour pour les gens qui sont Alzheimer ou autres. Parce que moi j'ai des amis, on est obligé de les emmener à Bourgard-l'Évêque. Alors moi je comprends pas qu'on aille à Bourgard-l'Évêque, c'est quand même pas un grand village. Alors que Thiers, c'est quand même un centre-bourg. Enfin, pourquoi on n'a pas ce service-là? C'est aberrant. Ça, j'ai pas la réponse. Moi, on va me dire quand je pose la question à l'ARS, c'est un problème de budget, mais il y a le schéma qui va être réfléchi, donc c'est peut-être quelque chose que le personnel soignant, et puis les représentants des usagers, et ainsi de suite, mettront sur la table. Parce que la question a déjà été soulevée, Madame Malochet, c'est quelque chose, voilà. Oui. Donc dans le nouveau schéma d'établissement, je ne l'ai pas en tête, puisqu'il va être en rédaction à partir de maintenant, donc c'est quelque chose qu'il faut sûrement introduire. Les malades c'est une chose, mais les aidants c'est autre chose aussi. C'est quelque chose de grave. Oui, c'est vrai. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, je vous propose de lever la séance. Je vous communique la date du prochain conseil, donc le 28 novembre, lundi 28 novembre.